Mon frère, tu n'es pas le père de ta femme. Tu es son mari et je vais te dire pourquoi ça change tout. Il y a un moment de ma vie et je veux faire un temps de story time. Il y a un moment de ma vie, surtout au début de notre mariage, où sans m'en rendre compte, je jouais le rôle qui n'était pas le mien. C'était pas mon rôle. J'étais convaincu d'avoir tout tracé pour elle. Son avenir, son rythme, sa mission, sa manière de faire, même ses rêves. Et pour être tout transparent avec toi, je croyais sincèrement que je savais ce qui était bon pour elle. Pas besoin de lui demander son avis. Voyons. Après tout, je la connais mieux qu'elle-même. Mieux que, même sans l'avouer, mieux que son créateur. C'est ce que je pensais. C'est ironique, hein? Mais c'était ma réalité intérieure. Et aujourd'hui, avec le recul, je sais que c'était une pensée bien tordue qui était bien installée. Et c'est là que j'ai compris que je ne suis pas son père. Je ne suis pas son maître. Je suis son mari. Son mari, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis son coéquipier, je suis un partenaire, un soutien. Je ne suis pas un commandant. Pas un commandant de bord avec un plan rigide à imposer. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. Ce que je viens de dire là, ce que je viens de vous raconter. Et souvent, ça part d'un bon sentiment, pas de procès d'intention auprès des hommes, ça part d'un bon sentiment pour la plupart d'entre nous. Je veux son bien, je veux qu'elle réussisse, je veux l'aider à ne pas se tromper. Mais ce bon sentiment, disons-le, devient toxique. À quel moment est-ce qu'il devient toxique? Il devient toxique lorsqu'il est dépourvu de communication, déconnecté de l'écoute, dénué de patience et surtout imposé sans amour ni dialogue. Frère, ton rôle n'est pas de façonner ta femme à ton image et à ta ressemblance, mais c'est de l'aimer comme Christ aime l'Église. Éphésiens chapitre 5 verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Tu dois connaître par cœur ce verset-là. Christ n'a pas écrasé l'Église pour la sanctifier, on est bien d'accord. Il ne l'a pas dominée pour l'amener là où il voulait. Il s'est donné, il a écouté et il a aimé. Tu sais, les dégâts d'un mari autoritaire, même quand il est bien intentionné, ces dégâts sont profonds. Une femme peut commencer à se renfermer, à douter d'elle-même, à ne plus oser rêver parce que tu rêves à sa place, se sentir étouffée, croire qu'elle n'a plus sa propre voix dans le foyer. Et disons-le, les gars, ce n'est pas ça le leadership biblique. Non, non, non. Et ici, je veux, au travers de soi et des autres, c'est ce que je veux aussi. Je veux que le monde et le monde extérieur n'aient pas une vision biaisée de ce que c'est que le leadership biblique. Alors, comme moi j'ai appris, apprenons à discuter. Apprends à discuter, même si tu es convaincu d'avoir raison. Parle-lui. Discute. Écoute. Donc, parfois, il voit des choses que tu ignores et il faut que ça, tu le reconnaisses. Respecte son rythme aussi. Elle n'est pas ton projet, elle est ton allié. Lui laisser l'espace de devenir. Tu vois, ton rôle, c'est de l'encourager, pas de la programmer. Et c'est vrai que parfois, on veut faire de la programmation, les gars. Non, 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 non. Être un homme de Dieu, ce n'est pas tout contrôler. C'est aimer, c'est honorer, c'est accompagner. Ce n'est pas imposer un chemin. C'est construire ensemble. Parce que un vrai mari ne fabrique pas sa femme à son image. Il révèle ce que Dieu a déjà placé en elle. Et je veux vraiment nous encourager et peut-être m'encourageons aussi encore davantage à être ces maris-là, ces maris qui marchent selon la Bible. Et pour terminer avec mon témoignage, c'est après beaucoup de discussions et d'échanges avec ma femme que un moment je me suis rendu compte que mais en fait, ce que tu fais c'est contre-productif. Même si tu penses que tu as raison sur certaines choses, écoute, discute et laisse ta femme aussi aller à son rythme. Tu n'es pas son Dieu, tu n'es pas son créateur. Tu n'es pas son père, tu n'es pas son maître, tu n'es pas son commandant, tu es son mari. Et même si Dieu, dans sa parole, nous donne le rôle de chef, nous savons tous que la chefferie biblique, et peut-être j'en parlerai dans une autre vidéo, a une conception tout autre que ce qu'on peut s'imaginer. Ça ne veut pas dire que ta femme est vouée à tes ordres, à tes moindres ordres. Ça ne veut pas dire que tout ce que tu dis est une parole d'évangile et qu'elle doit le suivre à la lettre. C'est pas ça le leadership biblique. Et je pense qu'il faut qu'on revienne à la source. Sur ce que Dieu entend réellement par leadership biblique. En tout cas, que Dieu nous aide. Je prie vraiment que Dieu nous aide, nous les hommes, et qu'il fasse de nous de vrais leaders. Des leaders qui impactent et influencent positivement, qui écoutent, qui se remettent en question, qui marchent selon la volonté de Dieu et rien que sa volonté. Je suis Richard de Soyez des Hommes. Que Dieu vous bénisse. Ciao.